à coup droit sur l'écluse de Choiseul. Cette écluse est inscrite aux monuments historiques. Du coup, dans le projet de restauration du canal d'Orléans, la volonté et puis la nécessité a été de la restaurer dans son état du 19e siècle. Aujourd'hui, on assiste à l'arrivée des portes amont qui sont en bois de chêne massif. Cette écluse ne fonctionnait plus, les portes n'étaient plus opérationnelles. En les restaurant, celle-ci à Choiseul et sa voisine à la chaussée, on va permettre au bateau d'aller de Grignon à Montargis. Le chantier a commencé en mai et on sera terminé en novembre. Les deux écluses ont coûté 1 400 000 € de travaux. Nous avons décelé 4 zones d'écluses à réhabiliter dans un premier temps pour une somme d'un peu plus de 10 millions d'euros, de manière à pouvoir encore une fois redonner de l'hydraulique au canal et éviter toute sédimentation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une vraie volonté du département dans la restauration du patrimoine et dans l'entretien du patrimoine fluvial. On s'adjoint aussi la création d'une piste cyclable sur les 80 km du canal. Et donc à ce titre, il était important pour nous de redonner, de l'attrait au canal, de redévelopper et de dynamiser le tourisme autour du canal. Donc gros programme, grosse ambition.
C'est sous une pluie d'applaudissements qu'il fait son entrée dans le port de Sète. Ce nouveau pont a parcouru des centaines de kilomètres depuis la mer Adriatique avant de devenir l'objet de toutes les attentions. Pour parvenir jusqu'ici, la manœuvre a été plus que délicate. Plus de 30 personnes sont mobilisées pour déplacer cette structure métallique qui pèse près de 430 tonnes et mesure 24 mètres de large. L'un des moments les plus critiques, le passage de ce pont tournant à l'entrée du port. Dans le poste de commandement, ces pontiers observent avec beaucoup d'attention l'avancée du cargo, conscients de vivre un moment hors du commun. Le nouveau pont sera ouvert à la circulation au milieu du mois de juillet, l'aboutissement d'un projet de plus de 11 mois, dont la facture s'élève à 10 millions d'euros. C'est un flashback. Les bateaux-portes avaient été dynamités par les Allemands dans les années 40. Ils viennent d'être reconstruits et installés ici dans les formes de radoux de l'arsenal, comme autrefois. Le second bateau ferme désormais l'accès à la forme Napoléon III, 183 tonnes. Un colosse d'acier indispensable à la mise à l'eau de l'Hermione le 6 juillet et à son accostage le lendemain, ici, dans son nouveau port d'attache. L'autre caisson plus petit est arrivé il y a une semaine. Il ferme désormais la forme Louis XV. Et si les collectivités ont déboursé 6 millions d'euros pour faire renaître ces joyaux, c'est aussi pour poursuivre la restauration de l'arsenal, près de 3 siècles d'histoire maritime. Grâce à ces bateaux-portes, le bateau de Lafayette devrait flotter d'ici la fin de la semaine, un mois avant de larguer les amarres pour sa première virée sur la Charente.